Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Matin d'Afrique. Je vous souhaite les bienvenus. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand vient le vendredi, vient un jour glorieux, vient un jour merveilleux parce que certains ne vont pas au travail demain. Par contre, d'autres y vont. Et puis nous, les vendredis, nous lisons des courriers de cœur qui vous font énormément de bien. Raison pour laquelle vous êtes nombreux chaque vendredi à nous suivre. Bonjour Pasteur Bois-Béné Juste. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va bien, On a eu des courriers pour ce week-end. Oui, il y a des courriers. D'accord. Et non des moindres. Mais avant tout propos, je voudrais saluer une fidèle auditrice. Elle a un nom américain, c'est pourquoi je dis, elle s'appelle Whitefield. Whitefield Daniel Marilyn. Elle vient d'où? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une... En fait, elle nous a écrit quoi? C'est une Africaine. Elle a envoyé un courrier. Elle a envoyé un courrier ça fait plaisir, pour nous féliciter, pour nous dire merci. Chaque fois, elle envoie le courrier. Bon, je n'en parle pas, mais aujourd'hui, au moins, j'ai voulu lui faire. D'accord. Vraiment, merci beaucoup, ma soeur. Merci infiniment. Et le courrier du jour, c'est... Oui, le courrier du jour. Mon mari m'a avoué avoir eu des relations avec sa secrétaire. Ah là, ça a déjà commencé. Mais depuis... Il a accepté Christ et s'est joint à une église. Okay. Mais je me méfie et j'ai des doutes à son sujet. Comment puis-je vaincre ces pensées qui font un blocage à notre relation? En fait, j'ai parlé avec elle. Son mari avait une relation avec sa secrétaire et à un moment, il est venu, il a avoué. Bon, ça lui a fait un choc. Il a reconnu son tort. Mais depuis, elle le calcule, elle dit, c'est ça là, il a laissé. La secrétaire est toujours là, ils sont toujours dans la même entreprise. Elle a peur, elle a des doutes, elle a des préjugés. Et elle dit qu'elle cherche à vaincre ces pensées-là parce qu'elle n'arrive pas à s'en défaire, parce que ça fait un blocage dans sa relation avec son mari. Et tu vois, naturellement, elle a pardonné. Je dis bien naturellement. Alors que naturellement, ce n'est pas facile de pardonner. Le pardon se fait avec Dieu. Donc naturellement, elle a pardonné à son mari. Mais quelque part, le pardon signifie l'oubli de la part de celui qui a été offensé. Parce que quand Dieu pardonne, il dit dans Ésaïe 43, 25, « Je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Mais elle, c'est vrai, elle a pardonné, mais naturellement. Donc chaque fois, ça lui revient. Et ça crée vraiment des problèmes dans son foyer. Une chose est claire, on ne peut pas pardonner et puis avoir encore un esprit de rancune. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est ça. Quand on a pardonné, il faut vraiment pardonner. Et elle ne dit pas que son mari lui donne des raisons de douter de lui. Parce qu'elle dit simplement, ça vient d'elle. Elle ne pense pas. Donc, si c'est ça, c'est sur la seule raison. La seule raison sur laquelle elle s'appuie plutôt, c'est l'antécédent, c'est-à-dire l'adultère. Et ça, c'est pas juste. Parce que si elle me disait, ouais, je le vois la nuit, vers chez la secrétaire, voilà pourquoi je doute, d'accord, mais elle n'a aucune raison. La seule raison, c'est l'antécédent qu'elle a vécu. Donc, ce n'est pas juste. Donc, le fait d'avouer ses torts, moi, je crois, si ton mari t'a avoué ses torts, est la preuve de sa sincérité. C'est ce que moi, je crois. Parce qu'il lui a fallu beaucoup de courage. Nombreux sont ceux-là qui n'auront pas le courage d'aller avouer ça à leur femme. Nombreux sont ceux-là qui ne le feront pas. Et pour faire cette confession, il a dû braver beaucoup de choses. Donc, déjà, il faut le lui concéder. Sinon, si tu continues de douter de lui, il va se décourager. Il va se décourager, puis ça va ça va jouer sur votre relation. D'abord, ce que je pourrais lui dire, c'est prier d'abord pour avoir la grâce du pardon. Parce que le pardon, c'est une grâce. Il faut prier pour l'avoir. Et puis, si elle développe un esprit rancunier, ça peut ébranler elle-même sa vie spirituelle et puis déteindre négativement sur leur foyer, leur relation. Tout ça aussi, c'est le diable. Hein? Voilà, c'est le diable qui met les choses dans la tête. Il faut voir ça. Voilà. Certainement que ça continue avec la secrétaire. Moi, je pense que ça a été, comme vous avez dit, il a été vraiment très courageux de venir avouer la relation. C'est déjà beaucoup. Il faudrait qu'elle considère ce fait-là, que son mari a été aussi courageux de lui avouer sa relation. Justement, et il fait tout, apparemment, d'après ce que vous dites, il fait tout pour la rassurer. Il s'est joint à une église, tout ça. Voilà, le blocage vient d'elle. Il faut qu'elle fasse quand même un effort dans la prière pour que Dieu puisse l'aider à oublier ce qui s'est passé. C'est important, parce que aussi longtemps que le monsieur va prouver qu'il vit pour Christ, elle doit abandonner toutes sortes de méfiances. C'est ça. Tu n'as rien, il faut abandonner toutes sortes de méfiances, qu'elle ne doute pas de lui à cet égard-là, sans raison, parce qu'il n'y a pas de raison de douter de lui. C'est comme par exemple quand un couple où le monsieur a eu quelque chose,
quand la femme le voit causer avec les soeurs, il dit, il a commencé encore. Non, mais pasteur, mais c'est pas de sa faute aussi, hein, en fait. Comme elle a été choquée, elle a été choquée, donc justement. Du coup, c'est pas facile également pour elle. Mais je pense que c'est avec la prière que tout cela va passer. Oui. Avec la prière et puis beaucoup aussi d'assurance de la part de son homme. Parce que comme il a commis cette erreur-là, il faudrait qu'il démontre à madame qu'il ne se passe plus rien avec la secrétaire. Par exemple, hein, en l'invitant elle-même souvent au bureau, à venir déjeuner avec elle. Peut-être que c'est des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire devant la secrétaire. Ce n'est pas une tâche facile. Voilà. Donc, nous souhaitons qu'elle puisse le faire par la grâce de Dieu. Devant la secrétaire, je parle de son époux. Hein. Oui, je comprends. Son époux doit prendre quand même des initiatives pour qu'elle soit en sécurité. Parce que si elle doute toujours, je pense que c'est parce que peut-être il ne fait pas suffisamment d'efforts pour la mettre en sécurité. Mais aussi si elle est trop regardante, le monsieur va être gauche. Il ne saura pas, s'il est sincère, il ne saura pas quoi faire pour satisfaire, pour rassurer sa femme. Donc, le plus naturellement possible, je crois que ce n'est pas une tâche facile, mais pour madame, ce n'est pas une tâche facile pour madame, mais Dieu, dans sa grâce, peut lui aider. Amen. Je crois qu'elle doit se tourner vers le Seigneur. Oh, maman, il faut prier le Seigneur. En tout cas, on te soutient de tout cœur. Et puis, moi, je dirais au pasteur Boisbélé juste, hein, pourquoi pas joindre l'époux de cette dernière-là. Parce qu'elle a vécu un choc. Oui, il faut qu'il essaie de réparer cela de son mieux. Comme il travaille toujours avec sa secrétaire, faire de telle sorte que la dame soit rassurée. Justement. Même pourquoi pas aller au bureau avec sa femme et puis tirer tout cela au clair. C'est du passé, donc librement. Et puis elle, ça va l'aider également à ne pas avoir toujours cette petite crainte-là. Je pense pas, nous, notre slogan, c'est pas de divorce. Nous ferons tout pour vous aider à rester ensemble, car on ne se marie pas pour divorcer, mais on se marie pour rester heureux, vivre ensemble longtemps, rendre nos enfants heureux et bien sûr se retrouver au ciel. Et s'il existe encore un mariage au ciel, nous allons rechoisir encore nos mêmes conjoints. Voilà. Mais dommage qu'il n'en aura pas. Il n'en aura pas au ciel. Allez, passez un agréable week-end. Je salue ma très chère maman. Je lui dis bien de choses. Et puis j'ai quelques invités qui vont s'installer à présent. Espace annonce pour ce vendredi, donc début de week-end. Je reçois Monsieur Christian Badea, j'espère que je prononce très bien. Hein. Elijo Production, lancement de l'album du chanteur Elijo. C'est un nouvel album de très belle facture et justement, il est sur le plateau pour en parler. Bonjour. Bonjour, shalom. Bienvenue sur le plateau. C'est moi qui suis ravi d'être avec vous. Plaisir partagé. Effectivement, nous sommes là aujourd'hui pour parler du lancement effectif d'un album, l'album d'un chantre, un chantre émérite qui sera bientôt connu de manière officielle. Bien entendu. C'est Elijo. C'est un album, La Promesse, qui a été fait en live, s'il vous plaît. Album enregistré en live avec les grands noms de la musique en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, nous sommes là pour parler de l'album. Mais avant, nous avons pris le soin en pré-promo, de projeter, n'est-ce pas, d'interroger certaines personnes concernant toute la ville d'Abidjan, qui ont donné leur impression sur l'album de Elijo. Par exemple, nous sommes allés voir une dame qui a écouté l'album avant son mariage, qui a donné ses impressions. Nous avons aussi promené notre caméra sur des personnes qui étaient bien sûr en train de faire la cuisine dans leur restaurant, qui ont donné leur avis. Nous sommes même allés voir des personnes qui étaient en train de nager, qui ont bien sûr, après avoir écouté l'album, ont donné beaucoup de bonnes appréciations sur l'album. Alors pour nous qui n'avons pas écouté l'album d'Elijo, que je voudrais tenir, bien sûr avec votre permission. Allez-y. Voilà l'album, l'album il est là, voilà, très belle jaquette, Elijo très bien habillé, voilà, c'est lui le chanteur. Elijo, et puis pour nous qui ne savons exactement pas de quoi l'album parle de quoi exactement? L'album que vous tenez en main, La Promesse donc, parle de, si vous voulez, en grand, nous parlons de l'évangélisation. Elijo parle de l'évangélisation. Vous voyez, je porte un t-shirt où il est écrit fini les oh là là. Les oh là là. Effectivement, c'est le concept que le chantre veut lancer. Voilà. C'est le concept que le chantre veut lancer. Il faut dire que le chantre lui-même a été gagné par le Seigneur. Il était bien sûr dans les oh là là. Entendez par les oh là là tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Donc il vient simplement pour dire merci. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire merci à tous ceux qui ont aidé sur l'album, à tous ceux qui ont participer à l'album. Bien sûr, aussi, merci au producteur, M. Seri Sylvain, qui nous a permis, bien sûr, de travailler dans de bonnes conditions. Nous sommes là donc pour dire merci à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et en même temps, dire à tous ceux qui veulent avoir l'album que c'est disponible dans tous les bacs.
Voilà, c'est disponible dans tous les bacs. Au prix de 3 000 francs CFA. 3 000 francs CFA. 3 000 francs CFA. D'accord. Vous pouvez avoir les titres comme Jésus peut tout, La grâce m'a localisé, les Oh là là, et puis AICI. C'est en langue, c'est Essegwe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Il y a de l'espoir. Essegwe. Et c'est quoi? Effectivement. D'accord. Alors, album à voir absolument. Elijo, album intitulé Promesse, hein, un album de 4 titres. Hein, quand on voit déjà derrière la pochette, hein, il a parlé d'un grand nom. Monsieur Cyril Sylvain, c'est non les moindres. Hein, c'est l'un des meilleurs producteurs ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Nous voyons des grands noms de la musique qui ont joué sur cet album, comme Laurent Noir, Élisée Botti, Jean-Joël Guédé, en tout cas les meilleurs dans leurs différents domaines. Donc, il faut forcément avoir cet album qui ne coûte que 3 000 francs CFA est disponible dans tous les points de vente habituels. Plus d'informations, il faut juste appeler à des contacts. Effectivement, avant de donner les contacts, je voulais simplement dire à tous ceux qui nous écoutent en ce moment qui voudraient avoir l'album, ils ont la possibilité de commander pour déposer dans leur bac. D'accord, voilà. Ça marche. Ils peuvent commander et déposer dans leur bac, ou bien s'ils veulent vendre l'album de Elijo, ils nous contactent tout simplement au 07 950 370 07 950 370, précédé bien sûr du 00 225. Parce vous que avez ça va les salutations de Elijo. Merci beaucoup. Et puis, j'espère l'avoir un jour sur mon plateau, pourquoi pas, pour qu'ensemble, nous puissions déguster un peu cet album-là, qui, j'en suis sûr, promet. Donc, plus 225 00 225. Pour vous qui nous suivez depuis l'extérieur, vous voulez également vous procurer l'album d'Elijo. Il faut appeler au 00 225 07 95 03 70. Et comme l'album l'intitule, hein, le titre, c'est Promesse. Hein. Offrez-vous l'album et les promesses de l'Éternel s'accompliront certainement dans votre vie. Passez une agréable journée. C'est moi. Pasteur Jean-Jacques Kofi est installé pour le compte de l'église de la Cité des Vainqueurs du Royaume. Nous parlons de 2 grandes croisades d'évangélisation. Pasteur, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Oh, c'est gentil. Et je suis là pour dire à mes frères et sœurs d'Asumokro, département de Mbato et de Yamsoukro, que l'église de la Cité des Vainqueurs du Royaume, en collaboration avec l'église Source des Vies pour le rachat des âmes, organise 2 grandes croisades. Le premier, ou bien la première, je dirais, croisade qui aura lieu du 13 au 15 octobre à Asumokro, et le second qui aura lieu du 21 au 23 à Yamsoukro, Ngatakro. Oui. Il faut dire qu'en bateau à Asumokro, nous avons opté l'évangélisation, le sport pour Jésus-Christ. Nous voulons, à travers le sport, gagner la jeunesse, gagner le peuple d'Asumokro. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu, je dirais, accro au football. Quand Jésus donne la vision, il accompagne de la vision la sagesse. Et donc, avec la sagesse, nous savons comment agir avec la manière de gagner nos frères et sœurs. Donc, à Asumokro, par le sport, nous voulons gagner la jeunesse. Et aussi, Jésus a pensé à nos mamans qui sont enceintes et les jeunes frères de l'école. Il y aura des kits pour les femmes enceintes et les kits pour les élèves pour les permettre de retourner à l'école. D'accord. Oui. Donc, il y aura un tournoi qui va rassembler tous les jeunes d'Asumokro. Oui. Et puis, il y aura un trophée aussi. Et puis, autour de tout cela, l'évangélisation, profiter pour parler du Seigneur et gagner des âmes au Seigneur. Ça, c'est très, très important. Et puis, du côté de Ngatakro, ce sera pareil? Oui, Ngatakro, non. Ngatakro, je dirais, Dieu merci, c'est mon village. Là-bas, il sera question de bénir le sol de Ngatakro. Parce que nous voyons dans Genèse 4, versets 11 à 12, la Bible, Dieu a dit à Caïn, parce que la terre a reçu de tes mains le sang de ton frère, la terre ne te donnera plus ses richesses. Nous voulons bénir le sol de Ngatakro afin que le sol de Ngatakro puisse donner de ses richesses à ses fils. Et donc, à cet effet, nous avons pour pasteur l'apôtre Blessing, que vous connaissez déjà, il est de la maison, le pasteur Alain Gilbert, qui nous vient de la France, et le docteur Ake Franck. Ces éminents pasteurs qui seront là pour prier pour les parents de Ngatakro tout en véhiculant le message du salut. Parce que je crois pour ma part qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, si une personne meurt dans notre sillage sans entendre l'évangile du salut, c'est une abomination. Parce que Dieu aime tout le monde. Donc, il est, je dirais, malséant qu'un frère puisse mourir sans connaître le Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour ce fait, nous partons dans ces 2 régions-là pour porter l'évangile. D'accord, on va laisser à présent les contacts pour toutes ces personnes qui voudront en tout cas plus d'informations, les personnes qui sont aux alentours de Ngatakro, d'Asumokro, les villages à côté qui peuvent tous venir, bien entendu, participer à cette grande fête. Oui, et à ces 2 croisades,
toute personne désirée de participer peut nous joindre au 77 47 77 29, au 40 19 63 87 pour plus d'informations. Merci beaucoup, homme de Dieu, d'être passé sur le plateau. 00225, je rappelle les contacts, 00225 77 47 77 29, 00225 40 19 63 87. Un visage connu sur le plateau de Matin d'Afrique, hein, donc il est là. Nous savons en même temps que nous parlons du camp de prière. Hein. Messager. Bonjour le pays. Un visage connu, une voix autorisée. Je suis de la maison et donc il n'y a pas de souci. Les bagages sont dehors. Comment est-ce que ça va, messager? Tout va bien par la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Alors, les nouvelles sont très bonnes comme d'habitude. Hein, tout du côté du camp de prière. Tout va bien. Et donc, je suis là, n'est-ce pas, pour dire à quelqu'un que au camp de prière, Jésus le chemin de la vérité, comme tous les premiers vendredis du mois, comme on se joue, n'est-ce pas, il y a veillé. Et donc, ce soir, sur le coup de 21h, je vais inviter un enfant de Dieu qui ne sait pas où aller. La Bible déclare qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Donc ce soir, au camp de prière, Jésus le chemin de la vérité, venez, on va célébrer Dieu. Venez, on va louer le Seigneur. Venez pour que nous soyons, nous baignons dans cette atmosphère spirituelle-là, avec habituellement nos veillées, n'est-ce pas, on a 2 ou 3 jours, enfin on va dire plusieurs orateurs, mais pour ce soir, on aura un seul orateur pour nous décortiquer ce thème-là, une vie en abondance. Il est dit, hein, dans Jean 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Qui est le voleur? C'est notre ennemi à tous. Voilà. Mais quelqu'un a dit, moi je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Le Christ de Jésus. Qu'est-ce qu'une vie en abondance? Comment avoir une vie en abondance? Ce sont ces clés-là, n'est-ce pas, que l'orateur principal, le prophète de l'Éternel Dieu, Agnitoye Antoine, se fera fort de nous donner, n'est-ce pas, hein, au cours de cette veillée qui va démarrer à partir de 21h. Avec l'apport bien sûr du groupe musical, sans oublier, n'est-ce pas, qu'à chacune de nos veillées, nous avons des invités. Et donc, pour ce soir, on aura comme artiste invité, Grâce Valérie, que tu connais, n'est-ce pas, qui va nous transporter dans la présence du Seigneur. Et puis, celui-là même qui est le précurseur de ce rythme-là, le gospel chrétien. Tu connais? La crème du zouglou. Oui. Les zouglous chrétiens. Et donc, voici ces 2 articles qui nous accompagnent ce soir, au camp de prière, Jésus le chemin de la vérité, qui est, on va dire, à Port-Boué, au niveau du corridor. Donc, vous arrivez, vous faites comme si vous partez en direction de Bassam, vous arrivez à l'ex-corridor. À votre gauche, vous avez le 24e arrondissement, 150 mètres, vous avez le camp de prière. Pour ceux qui sont, j'allais dire, du côté de Bassam, qui viennent sur Abidjan, vous arrivez toujours à l'ex-corridor. À droite, vous avez le centre de santé. Vous faites le même cheminement. Vous avez le merveilleux camp de prière. Rappel, ce soir, 7 octobre 2016, 21h, traditionnelle veille du camp de prière. Un seul orateur, l'homme de Dieu, Agnitoye Antoine. Le thème, une vie en abondance. Oui, tout le monde a besoin, n'est-ce pas, d'avoir une vie en abondance. Mais il y a des clés. Beaucoup. Voilà, moi j'ai mes clés ici. Les contacts. Est-ce que tu as tes clés? Viens prendre tes clés et puis voilà, tout simplement. Les contacts, ce sont 2 contacts personnels de l'homme de Dieu. Le 07 78 97 00, je dis bien 07 78 97 00 et enfin le 03 09 33 09. J'y serai. Et toi? Sauf que tes clés sont physiques. Hein. Ça, c'est les clés bon. que tu utilises pour ouvrir la porte. Tu l'as bien dit, voilà. La vraie clé, c'est ce soir, hein, du côté du camp de prière avec l'homme de Dieu que nous saluons au passage, prophète. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est tellement qu'on c'est là pour son sondage. Ah oui, il faudrait que vous y soyez, en tout cas. 00225 07 78 97 00 00225 03 09 33 89. Chers confrères, merci beaucoup. Je te souhaite de passer une agréable journée, un très très bon week-end et puis une bonne veillée de prière pour ce soir. Disciple Marie s'installe avec disciple Paul. Tous deux, nous parlons de Hôtel du Dieu vivant. Le programme, c'est Vivre sa présence. Ils sont installés, comme je l'avais annoncé, hein, le programme c'est Vivre sa présence. On en parle, on en reparle, car la répétition est pédagogique. Nous commençons avec qui, disciple Marie? On y va. Disciple Marie, bonjour. Bonjour. Bonjour, disciple Paul Elkanah. Allez, on est à jour J- combien déjà? Nous sommes déjà le vendredi. Le vendredi aujourd'hui. C'est à partir de 21h que va se tenir à l'hôtel communal de Cocody le programme tant attendu, Vive sa présence. Le thème, Vaincre le cri de la mort. Nous voulons rappeler au peuple de Dieu que depuis plusieurs mois, nous avons constaté le décès de plusieurs serviteurs de Dieu. Des pasteurs meurent, des apôtres meurent, des prophètes meurent, des évangélistes meurent, des chantres meurent, les chrétiens meurent, comme des personnes ordinaires. Alors que la Bible dit, je bâtirai mon église
et même les séjours de la mort ne proviendront point contre elle. Est-ce le cas aujourd'hui? Nous voulons inviter chacun à partir de cette nuit à 21h. On se retrouve tous à l'hôtel communal de Cocody pour élever la voix en faveur du corps de Christ, en faveur de la vie. Qui te poursuit? Qui a ouvert les portes du séjour de la mort sur ta vie? Nous voulons dire à quelqu'un, Jésus-Christ est capable encore de délivrer, de sauver, de ressusciter. Même si dans le spirituel, il y avait déjà une tombe qui était préparée pour toi. Il y avait déjà un cercueil qui était préparé pour toi. Nous voulons te dire, la Bible dit dans Ésaïe 49 que nos oppresseurs vont manger leur propre chair, ils vont boire leur propre sang. Nous allons renverser la tendance cette nuit à partir de 21h. Celui qui te poursuivait hier, celui qui te maltraitait hier, celui qui a renversé les choses dans ta vie, les choses vont être renversées dans sa propre vie. Et toi, tu vas sortir du tombeau. Quand tu sois pasteur, quand tu sois prophète, quand tu sois apôtre, tu rassembles. Et chaque fois que tu viens de rassembler, il y a quelqu'un qui vient renverser. Aujourd'hui même, vendredi 7 octobre 2016, de 21h à l'aube, nous allons renverser la tendance et l'oppresseur sera opprimé. Celui qui poursuit sera poursuivi parce que Jésus-Christ de Nazareth se lève depuis son trône pour sauver et pour guérir son peuple. Allez, disciple Paul, vous, quant à vous, vous avez des livrets qui ce soir seront en package. C'est ça. Voilà. Le premier livre intitulé L'esprit de mort, comment le vaincre, qui est en rapport direct avec le thème qui sera traité ce soir. Et je rappelle, l'auteur de ces livres, c'est le sacrificateur du Dieu vivant, le prophète Bongé Kessé Joachim. Donc, le premier livre qui est là, accompagné de celui-ci, les deux traits de la délivrance, Living Deliverance et l'esprit de mort, comment le vaincre. Ces deux livres-là, vous pourrez les avoir au programme au prix de 6 000 francs au lieu de 10 000 francs. Donc, pour toutes les personnes qui nous demandent les livres, venez ce soir avec 6 000 francs, vous pourrez avoir ces deux livres. Et le troisième livre que nous offrons à nos invités ce soir, à nos frères et sœurs qui sont là ce soir au programme, le troisième livre est intitulé Délivrance pour une vie meilleure. Un livre de 405 pages qui traite de la délivrance avec à l'intérieur beaucoup de thèmes. Donc vous pourrez avoir ces trois livres que nous avons présentés au prix de 16 000 francs au lieu de 24 000 francs ce soir à l'hôtel communal de Cocody. Voilà qui est dit. On va laisser à présent les contacts pour toutes ces personnes qui voudront plus d'informations. Pour contacter le centre de prière, il faut taper le 00225 02 18 28 18. Le 00225, le 08 48 56 58. Nous voulons dire au peuple de Dieu, chacun vient avec sa bouteille d'huile. Nous allons prier ensemble sur la bouteille d'huile et chacun va rentrer dans sa maison pour oindre sa famille, oindre sa maison, afin que la mort que l'ennemi a envoyée puisse retourner dans son camp. Merci beaucoup, disciple Marie Kwasi et disciple Paul Elkanard. Je vous souhaite de passer une agréable veille de prière pour ce soir. Priez pour nous tous, en tout cas, afin que l'esprit des morts s'éloigne de la vie de tout en chacun de nous et même s'éloigne de la Côte d'Ivoire, pourquoi pas, pour que nous entrions dans cette année 2017 avec beaucoup de choses, beaucoup de bonnes nouvelles et tout le reste. Nous avons encore un invité qui s'installe et puis juste après lui, le docteur Zegbé nous informera encore une fois et nous clôturons cette émission. Le pasteur Dedo est installé. Nous parlons de Ronia Academy. En gré adore Jésus. C'est un grand concert de louanges et d'adoration qui se prépare. Oui, Ruth. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, Ruth. Bienvenue sur le plateau. Merci, merci. Il s'agit de quoi exactement? Il s'agit d'un concert de louanges et d'adoration qui est organisé par une équipe de louanges et d'adoration. Ronia Academy. C'est une école de formation de chantres, musiciens et choristes. Voilà. Et donc, cette école a l'habitude de faire des programmes de fin d'année, de fin de cycle. Et donc, pour cette année, elle a décidé donc de s'étendre et de créer un concept à partir d'Angré, de manière à faire de Angré la capitale de l'adoration. Parce que nous savons que beaucoup de personnes sont gagnées par la louange, par l'adoration. Beaucoup de personnes sont maintenues à l'église par la qualité de la louange et de l'adoration. Parce que le groupe musical a un grand impact sur l'esprit du peuple et de tous ceux qui viennent chercher le Seigneur. Alors, donc, ce programme a donc pour but de rassembler tous les enfants de Dieu. Nous ne prêchons pas, nous ne prions pas, en tout cas nous ne conduisons pas la prière comme à un culte, mais chacun vient pour chercher la face de Dieu. Et nous adorons le Seigneur, nous louons le Seigneur, nous célébrons, nous chantons et nous dansons. Chacun est emmené à ouvrir son cœur et à parler à Dieu sur les réalités de sa vie. Nous ne sommes pas à la première édition et depuis que nous avons commencé cela, nous avons beaucoup de témoignages. Une dame nous rapportait que elle était sur le point
d'être abandonnée par son mari, mais dès que le programme est fini à la dernière édition, à peine le programme est terminé que son mari l'appelle pour lui dire qu'il a changé d'avis. Waouh! Il y a une puissance dans la louange et il y a une puissance dans la louange et dans l'adoration. Et nous savons que même dans la Bible, nous avons vu combien de fois des murailles sont tombées à partir simplement de la louange et de l'adoration. Il y avait des peuples qui s'étaient levés contre Israël, mais Dieu a demandé au peuple de mettre les chantres devant. Lorsqu'ils ont commencé à chanter et à danser, les armées ennemies se sont entretuées entre elles, sans que le peuple d'Israël n'ait à lever un seul doigt. Ils n'ont fait que ramasser le butin. Et donc, nous invitons donc le peuple de Dieu à venir célébrer le Seigneur, à venir chanter, à venir danser. Et toutes les forteresses ennemies vont tomber, toutes les pressions sataniques vont s'écrouler et les réclamations sataniques également vont disparaître. Et c'est demain, chacun samedi pourra 8. entrer dans sa destinée. Oui, demain, samedi 8, à partir de 15h, nous serons donc à l'espace La Parole. L'espace La Parole est situé à Angré, Angré Djibi, voilà, non loin du marché Coco Vico, juste à côté de la banque SGBCI. Voilà, alors pour nous retrouver, vous pourrez appeler au 77 19 99 10 ou au 05 28 48 78. 05 28 48 78. Nous voulons également préciser que nous aurons la participation du chanteur David Luquezo, avec qui nous avons eu à parler. Super. Et qui a confirmé sa présence. D'accord. Merci infiniment, Pasteur Dedo, d'être passé sur le plateau. Ronia Academy, c'est dirigé par qui exactement? Ronia Academy est dirigée par une chantre de l'Éternel. Elle est épouse de pasteur. Et elle est enseignante de formation, donc elle est professeure de musique, elle est diplômée de l'INSAC, et donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan spirituel. Voilà, c'est la chanteuse Florence Dedo, la psalmiste Florence Dedo. C'est important de le préciser pour vous dire que vous n'irez pas à n'importe quel concert, mais vous iriez à des concerts de professionnels, des personnes qui savent de quoi elles parlent, des personnes qui savent en tout cas élever la voix vers le trône de Dieu, et qui savent en tout cas faire descendre l'onction de Dieu. Et la particularité, elle est gratuite. Tu as invité, tu ne payes rien. Il te suffit juste de te déplacer du côté de Angré Djibi et c'est à l'espace de la parole sur le coup de 15h00, 15h à 19h, dans la présence du Seigneur. La Bible l'a dit, 1 heure dans ses familles vaut mieux que 1000 ailleurs. Appelez maintenant même au 00225 au 05 28 48 78 00225 57 10 74 01 et enfin au 00225 au 77 19 99 10. Pasteur Dedo, merci d'être passé sur le plateau. Je vous souhaite de passer une agréable journée, un bon week-end et puis demain, on fera tous l'effort d'être dans la présence du Seigneur avec Ronia Academy. Merci beaucoup. L'espace réservé au Dr Zegwe, c'est maintenant, donc prêtez attention car, encore une fois, il nous informe sur tout ce qui est santé. C'est parti. I'm waiting here for you. Bonjour, je suis le docteur Zegwe Nguessan Désiré. Je suis chirurgien gynécologue, diplômé de l'université Paris 6 et chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Ce matin, je vais vous parler des cancers et du système immunitaire. Un cancer, qu'est-ce que c'est? Un cancer, c'est une multiplication anormale des cellules d'un organe qui commence à grossir, à bourgeonner, des fois à saigner. C'est ça un cancer. Alors, en médecine courante, classique, très souvent, on préconise d'enlever la tumeur et puis après de traiter par la chimiothérapie, par exemple. La chimiothérapie a pour objet de tuer les cellules cancéreuses et les empêcher de se multiplier. Mais le problème est que le médicament qu'on va injecter dans l'organisme pour aller tuer les cellules cancéreuses peut souvent tuer aussi les cellules normales, les cellules nobles dont le sujet a besoin pour être en bonne santé. Alors, les effets indésirables peuvent tuer même le malade. C'est ça le problème. Nous avons fait des recherches pour trouver une autre solution qui consiste à plutôt utiliser le système immunitaire. Le système immunitaire, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'organes
qui travaillent ensemble pour reconnaître toutes les cellules anormales et les éliminer. C'est sur cela que nous basons notre traitement. Parce que l'Éternel Dieu lui-même a prévu la situation et il a prévu des substances naturelles pour stimuler le système immunitaire. Quand il est bien stimulé, le système immunitaire sécrète des cellules qu'on appelle les cellules tueuses, ce sont les cellules T. Ces cellules T reconnaissent toutes les cellules anormales et les éliminent. Même les cellules cancéreuses, qui sont vos propres cellules, qui ont commencé à se modifier, à devenir un peu déformées, le système immunitaire les reconnaît et les détruit. Donc nous traitons le cancer plutôt par la stimulation du système immunitaire. Car nous connaissons les plantes qui révèlent le système immunitaire et font augmenter le nombre de cellules T. Avec ça, il n'y a pas d'effet indésirable parce que ces cellules T ne tuent que les cellules cancéreuses. Et ils laissent en paix les cellules normales. Contrairement à la chimiothérapie où il s'agit d'un poison pour tuer les cellules cancéreuses. Effectivement, ça tue les cellules cancéreuses. Mais au passage, ça tue aussi les cellules normales. Donc, il n'y a pas d'effet indésirable avec notre traitement. Si vous souffrez d'un cancer quelconque, la solution, cherchez-nous, nous avons de quoi traiter par la voie normale, la voie biologique, par la phytothérapie. Et nous pensons que c'est la meilleure solution. Merci infiniment au docteur Zegbe. Cette émission a été l'affaire de Yao Kwadio, réalisateur émérite, le père de Fabetti, à qui je fais un gros coucou. Je suis même pas sûre que Fabetti me suit chaque matin. Yao fait un effort pour qu'elle puisse voir quand même Tata Ruth à l'antenne et tout cela. Voilà, donc Fabetti, bonjour à toi. Et puis, à côté de Yao, nous avons Madame Amessan, Agathe Julie Yapo, vous êtes habitués, mais c'est Madame Amessan désormais. Et puis, Honorine Adam, nous avons Sebade Junior, nous avons Monsieur Atsi, nous avons Paul, nous avons à la décoration le grand Alpha. C'est toute cette équipe-là qui a pris beaucoup de plaisir à vous servir. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. Passez le week-end sainement, samedi, allez à la plage. Si vous n'avez pas, en tout cas, du travail à faire, passez le temps avec les enfants. Il faut prendre du temps avec nos enfants. Dimanche, sur le coup de 20h30, ce sera la diffusion de la première demi-finale de l'émission Solfège. Soyez nombreux et connectés. Et puis lundi, sur le coup de 8h, je serai encore là, par la grâce de Dieu, avec le même sourire, avec toujours le bon point pour servir le Seigneur, et la rediffusion sur le coup de 10h. Passez une agréable journée. Bon week-end. Ciao, ciao. C'était moi. Bye bye.